Et bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, c'est au son des cloches de la cathédrale d'une grande ville, d'une belle île de Méditerranée, fort lointaine pour nous Français, que nous vous invitons à suivre ce live. Je vous dis bonjour, je suis Daniel, je vous jure que c'est vrai. J'enlève les lunettes parce que c'est pas très poli effectivement de vous regarder derrière un écran noir, mais vous voyez que je les garde assez souvent, mes lunettes, et effectivement on en a bien besoin ici, tant le soleil est brûlant, chaud et pas toujours très amical d'ailleurs, il faut faire très attention. Mais au moins on a du soleil, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et nous sommes tout à fait conscients de notre chance. En tout cas, j'espère que vous allez super bien, que vous profitez de cet été au maximum, et que bien vous êtes contents de retrouver ce petit rendez-vous hebdomadaire estival que je vous propose donc tous les dimanches à 19 h. Je suis ravi de vous retrouver en ce qui me concerne, ça fait vraiment très plaisir. Je me suis mis à l'abri du soleil, j'aurais bien aimé vous proposer un live en extérieur, mais il fait vraiment trop chaud et voilà, je préfère rester à l'intérieur du bateau qui, sans être climatisé, est en tout cas très aéré, soit par les ventilateurs, soit par les différentes ouvertures. J'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez du principe de l'émission, il est très simple. En toute fin de l'émission, eh bien, nous aurons un tirage au sort pour faire gagner la 3e consultation complète de voyance de la soirée, à valoir avec un des membres de mon équipe. Auparavant, ce sera l'horoscope de la semaine avec les 12 signes du zodiaque. Et auparavant encore, un tirage au sort. Juste avant, je répondrai à 6 questions que nous avons sélectionnées avec Noam. Et juste maintenant, pour ouvrir cette émission, eh bien, je vous propose effectivement un premier tirage au sort pour une consultation complète de voyance. Vous savez que les tirages au sort s'effectuent avec les 3578 fans de la page, et pour pouvoir aussi profiter de ce tirage au sort, eh bien, je vous invite vous aussi à donc eh bien tout simplement être fan de notre page icivoyance.fr si ce n'est pas déjà fait. Voilà, nous allons lancer notre premier tirage au sort. C'est parti, ça tourne, ça mouline, et nous allons nous arrêter sur Edith. Edith qui a un nom composé, Edith Le R. On va pas citer son nom à l'antenne. Edith Le plus loin R est fan depuis le 13 juillet, c'est assez récent d'ailleurs, et bravo, vous habitez Lanester, Edith, et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Voilà. Pas de coup de soleil, hein, c'est ma couleur habituelle l'été. Hein, ça, vous voyez, en fait, c'est vrai que bon, c'est impressionnant, mais j'ai dépassé depuis longtemps le cadre du coup de soleil. C'est pour ça répondre à un d'entre nous. Il faut enlever les lunettes. Non, surtout pas. Vous voyez, Sabine, parce que si j'enlève les lunettes, ce sera en aveugle que je ferai de la voyance. Vous voyez, les lunettes, c'est indispensable. Je ne les enlève uniquement que quand je suis à l'intérieur. Vous comprendrez aisément pourquoi, vu l'état de mon nez. Nous allons enchaîner après de la voyance. Nous allons parler de voyance et répondre aux questions de 6 d'entre vous. Vous êtes impatiente ou impatient, je le sais. Et nous allons d'emblée commencer avec Anne-Marie, qui est née le 17 août 64. Elle me demande si elle va partir en vacances avec la personne qu'elle fréquente et si elle va rester avec lui par la suite. Il s'appelle Christophe, il est né en mars 70. Alors, Anne-Marie, je vous vois effectivement passer du temps avec Christophe cet été, et très honnêtement, je pense que vous allez prendre tous les deux plaisir à être ensemble. Le problème, c'est que vous avez des caractères qui sont pas évidents, pas faciles, et que vous ne supportez pas certains aspects du caractère de Christophe. C'est la raison pour laquelle, Anne-Marie, vous allez à un moment donné, je pense, interrompre cette relation. Ce sera d'ici la fin de l'été ou tout début septembre, ou peut-être même mi-septembre. Quoi qu'il en soit, Christophe fera beaucoup de choses pour essayer de vous récupérer, vous verrez. Et là, je suis un peu dans le doute de vos choix, parce qu'il y a un choix, donc c'est 50-50. Soit 50% de possibilités pour qu'effectivement vous choisissiez de revenir avec lui, et à partir de là, il faudra quand même accepter ce qui vous dérange chez lui, hein, évidemment.
soit eh bien vous resterez avec lui et ça se passera bien, soit vous renoncerez carrément à Christophe parce que effectivement vous avez envie de quelqu'un qui corresponde davantage à vos désirs et à vos attentes. Je pense que ce que vous allez reprocher à ce garçon, c'est une certaine forme, un investissement qui reste un peu en dents de scie et que vous ne comprenez pas toujours. C'est-à-dire qu'il fonctionne de manière pas toujours très claire pour vous et même après une certaine pratique, eh bien vous savez pas trop sur quel pied danser avec ce garçon Anne-Marie. Vous le cernez difficilement. Et ça c'est pas facile parce que effectivement quand on est avec quelqu'un, eh bien on a envie de rester avec lui de manière sereine, confiante. Et donc à partir de là, Anne-Marie, cette confiance vis-à-vis de Christophe n'est pas évidente et vous allez avoir du mal à la mettre en place. En tout cas, pas cet été, puisque moi je vous dis, je pense que vous allez rompre la relation, vous ne serez pas complètement à l'aise avec lui et ça va vous inciter effectivement à tout arrêter. Mais il y a quand même une possibilité de reprise avec bien évidemment, comme je vous le disais, un gros choix de votre part, donc je ne peux pas trop anticiper ce choix. Mais si vous faites le choix ensuite de vous remettre avec lui, eh bien il faudra accepter ce côté un peu insaisissable chez Christophe. Voilà, j'espère avoir bien résumé, Anne-Marie, votre situation. Et si vous désirez en savoir plus, sachez que je consulte pas beaucoup au mois de juillet, mais enfin en tout cas un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr se fera un plaisir de vous, je dirais, vous aiguiller, vous guider à travers cette relation avec lui. Nous avons vraiment plusieurs voyants qui sont très très spécialisés dans les relations amoureuses. Je pense à notre Amy par exemple, notre ami belge qui consulte régulièrement, très régulièrement sur notre site et que vous allez pouvoir consulter pour cela par exemple si vous le souhaitez. Elle est vraiment très sympa, Amy, en plus c'est une fille très chouette. En plus d'être une excellente voyante, bien évidemment, ça va de soi. Ensuite, nous passons à Marie-Françoise qui est née le 18 avril 51. Marie-Françoise a vécu avec Alain qui est né en 54 depuis septembre 2013. Il vient de la quitter pour une autre. Que dois-je faire de mon côté? Je suis perdu. Dois-je attendre? Marie-Françoise demande mon avis éclairé. Donc, si l'amour va revenir un jour, car elle désespère vraiment. Alors, pour moi, Marie-Françoise, effectivement, l'amour va revenir, c'est certain. Mais il va falloir vraiment faire le deuil d'Alain parce que c'est pas Alain qui va revenir. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, même s'il le souhaitait, vous êtes échaudé très très carrément par cette relation et par cette manière effectivement qu'il a eu d'agir. Donc c'est pas vers lui que nous allons vous tourner, c'est bien évident. Donc pour moi, Marie-Françoise, il est évident qu'Alain, vous devez faire une croix et que c'est pas évident pour vous. C'est évident, vous avez été choqué. C'est une rupture brutale, c'est une rupture de tromperie quelque part et ça fait mal. Donc il va falloir vraiment tourner la page avec ce garçon. Mais pour moi, effectivement, vous avez une grosse rencontre qui arrive pour, on va dire, fin d'été, début d'automne, donc fin septembre, début octobre. Et là, pour la fin de l'année, vous allez revivre quelque chose de très très fort avec quelqu'un. Et ça va d'ailleurs même vous surprendre et vous faire comprendre que la destinée finalement n'est pas si, je dirais, contraire avec vous, puisque en vous faisant perdre Alain, finalement, eh bien, elle va vous faire rencontrer quelqu'un qui, lui, le vaut largement et va vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez vécu avec lui. Donc, pour moi, Marie-Françoise, très honnêtement, le meilleur reste à venir. C'est pour la fin de cette année. Donc, accrochez-vous. C'est très important. Vous avez encore effectivement quelques semaines difficiles. Vous vous sentez perdu, c'est tout à fait naturel. Vous avez subi un choc, un véritable traumatisme. Mais je sais que vous allez le remonter parce que vous êtes une fille forte et puis parce qu'au final, vous avez peut-être eu aussi votre colère qui doit vous aider par rapport à ça parce que vous avez de quoi être en colère contre cet homme qui n'a pas agi de manière très honnête avec vous. Donc soyez en colère contre lui, pas contre vous, pas contre l'adversité, pas contre la vie. C'est plutôt contre lui qu'il faut générer vos colères et vous allez vraiment avancer très rapidement avec une relation qui va vous permettre d'oublier tous ces mauvais moments. Voilà, Marie-Françoise, et vous aussi, si vous le souhaitez, si vous avez besoin pour passer le cap, de faire un petit point, d'approfondir cette voyance, je suis à votre disposition, moi-même ou un de mes camarades.
Sonia est née le 27 janvier 82, elle est amoureuse de Philippe qui est né en 69, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. À l'époque il était marié, depuis il a divorcé, mais il a rencontré une nouvelle femme, pendant 4 ans plus de nouvelles, et puis il revient depuis janvier, mais il est toujours en couple. Et Sonia me demande si elle peut espérer une vie commune rapidement ou si elle doit passer à autre chose. Alors c'est vrai que le côté karmique de votre relation avec Philippe peut surprendre. C'est vrai que Sonia, vous avez effectivement, je comprends, beaucoup de sentiments pour ce garçon. Et je pense que ce n'est vraiment pas pour rien. Vous pouvez espérer une vie commune. Le terme de rapidement, vous l'oubliez complètement. D'abord parce que depuis 10 ans, effectivement, vous avez vu que c'est pas le cas. Il n'y a rien de rapide dans cette relation. Au contraire, c'est quelque chose de très 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 lent à mettre en place. Mais je pense que vous allez bien avancer avec cet homme. D'ici la fin de cette année, il y a encore des ruptures dans son avenir à lui. Et donc une rupture, puisqu'il est encore en couple, et il va enfin être disponible. À un moment donné, vous allez enfin être disponibles tous les deux. Et il me semble que ce sera pour cette fin d'année 2017. Et je vois effectivement une vie commune. Alors, voilà, je voudrais que vous ne l'attendiez pas, cette vie commune. Je voudrais juste que vous soyez présente au moment où il va de plus en plus se rapprocher de vous. C'est tout simplement ça. Et que vous ne soyez pas dans une espèce d'attente, parce que cette attente-là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui crée une forme de... comment vous dire, d'énergie négative. Déjà, vous en avez pas besoin. Il y a quand même eu pas mal de circonstances dans cette histoire qui vous a fait souffrir. Hein, de toute façon, il est incontestable. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Vivez l'instant, vivez le moment. Soyez disponible, soyez dans la séduction avec lui, et vous allez voir que les choses vont se mettre en place d'ici la fin de l'année. Voilà. C'est une histoire karmique, c'est quelque chose de très fort entre vous, et ce très fort entre vous, disons, fait que vous avez eu à vivre toutes ces épreuves. Il y a une différence d'âge aussi, hein, quand même relativement importante, et aujourd'hui, vous êtes un peu, enfin, je dirais, sur la même longueur d'onde. Eh bien, vous allez profiter donc maintenant de cette longueur d'onde commune d'ici quelques mois. Voilà, tenez-moi au courant, Sonia, si vous le pouvez, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui mérite, je dirais, d'être racontée. Elle va aboutir, mais vous avez fait preuve d'une très très grande constance et persévérance. Nous allons enchaîner avec Chantal, qui est née le 30 septembre 1960. Elle aimerait savoir s'il y a là un avenir sentimental avec Michel, qui est né, lui, le 6 mars 1954. Alors, Chantal, moi, je suis un petit peu plus dubitatif que vous sur cette histoire, parce que j'ai quand même l'impression que Michel se replie beaucoup sur lui-même, et que surtout il y a des obstacles à franchir, et ces obstacles, eh bien, je suis pas du tout certain que vous allez les franchir. Enfin, surtout lui, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je peux pas aujourd'hui vous assurer qu'il y a un avenir sentimental avec cet homme, et je voudrais que vous ne perdiez pas trop de temps, Chantal. Moi, je crois que vous allez lui donner, on va dire, allez, encore 6 mois. Ouais, encore 6 mois. Jusqu'à la fin de l'année, vous allez voir, jusqu'à la fin de l'année, vous serez fixé. Et si vous ne l'êtes pas, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas continuer à rester d'entre deux eaux, parce que vous avez un avenir sentimental, et peut-être pas avec lui, mais vous avez quelque chose d'intéressant à vivre. Donc, pour moi, il ne faut pas vous bloquer sur cet homme de manière trop importante, Chantal. Donc, voilà, faites-moi plaisir, donnez-lui encore un peu de temps. Je vous dis 6 mois, mais ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois. C'est ce qui vous paraît, vous, juste par rapport à votre histoire. Vous m'avez donné très peu d'informations, donc je ne sais pas exactement sur quel tempo vous êtes avec cet homme. Pour l'instant, la voyance comme ça est effectivement, reste malgré tout assez superficielle, c'est une évidence. Je n'ai que vos prénoms et vos dates de naissance pour pouvoir communiquer avec vous, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement il faut lui laisser un peu de temps, mais pas trop, voilà, très peu de temps, mais je reste quand même très dubitatif, je vous cache pas. Je pense, à mon avis, que vous allez passer à autre chose. Voilà, ma chère Chantal, vous me tiendrez au courant si vous le souhaitez, ou vous pouvez effectivement approfondir une consultation en nous donnant un petit peu plus d'infos.
Voilà, nous allons enchaîner avec Ingrid. Bonsoir Daniel, me dit-elle. Je me prénomme Ingrid, je suis née le 15 février 76. Son ex-amie est née, elle, en 81. Et elle s'appelle aussi Ingrid. Est-ce un pur hasard? Bon, c'est pas sa question, mais non, je pense pas que ce soit du pur hasard. Mais bon, ça a été certainement, je dirais, un symbole à un moment donné qui vous a rapproché. En attendant, vous vous êtes séparés depuis plusieurs mois et elle est avec une autre personne aujourd'hui, avec une Julie qui a 32 ans. Elle se voit toutefois régulièrement, les deux Ingrid, mais pour notre amie, ce n'est pas très clair. Il a toujours des sentiments profonds pour elle et elle pense qu'elle aussi, du moins son comportement le prouve. Alors, la question d'Ingrid est celle-ci. Notre histoire est-elle réellement finie? Va-t-elle reprendre durablement pour construire cette fois un bel avenir? Alors non, Ingrid, votre histoire avec Ingrid n'est pas terminée, loin s'en faut. Vous avez, j'en suis convaincu, encore beaucoup de choses à vivre avec elle. Et vous avez fait une espèce de parenthèse, de break dans cette histoire d'amour. Néanmoins, attention à la reprise, parce que il y a eu quand même des choses un petit peu difficiles et vous allez effectivement à un moment donné, je dirais, vous avez quand même souffert dans cette relation et dans cette séparation, et donc aujourd'hui, eh bien, il va falloir bien vous remettre ensemble, je dirais. Mais pour moi, vous êtes quand même vraiment très amoureuses l'une de l'autre. Je vous le confirme de son côté. L'histoire avec Julie ne va pas durer, donc vous allez de nouveau avoir l'opportunité de vous remettre ensemble. Une partie de votre question m'interpelle sur la durée. Cette durée, c'est ça qui me gêne, si vous voulez. C'est que cette durée n'est pas inscrite dans le temps, justement, c'est le cas de le dire, n'est pas inscrite dans votre destinée. Il va falloir la construire, cette relation, et vous allez effectivement devoir la construire. Vous, chaque jour, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas dans votre histoire d'amour, comme dans la plupart d'ailleurs des histoires d'amour, un petit, je dirais, une petite notion dans votre destinée où il y a marqué ça doit durer 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 mois. Il n'y a pas ça. C'est nous qui créons la durée d'une relation. Et donc, cette fois, eh bien, il va falloir vous donner plus de moyens que la première pour que vous puissiez avancer dans votre relation avec elle. C'est important ce que je vous dis, parce qu'en fait on a toujours tendance à penser que c'est une fatalité si une relation ne dure pas. Eh bien non, c'est pas du tout une fatalité, c'est parce qu'on n'a pas su se donner les moyens, des deux côtés bien entendu, pour que ça dure. Donc faites en sorte la prochaine fois que vous allez pouvoir reprendre cette histoire avec Edith, que votre histoire dure, parce qu'elle a les moyens de durer, bien évidemment. Vous êtes amoureuses l'une de l'autre, il n'y a aucune raison pour que ça ne dure pas. C'est ensuite une question d'entente, tout simplement. Voilà. On va terminer avec Lauriane. Lauriane qui est née en novembre 79. C'est pas une histoire d'amour, encore que presque, puisque Lauriane a un centre équestre et malheureusement elle rencontre des difficultés financières. Elle voudrait savoir si elle va arriver à s'en sortir, à avoir plus de clients, ou si elle va devoir se séparer de ses chevaux, ce qu'elle craint par-dessus tout, car elle n'a pas le courage, et ça se comprend, de se séparer de ses chevaux. Eh bien, Lauriane, moi j'ai une bonne nouvelle, parce que j'ai quand même l'impression effectivement que vous allez arriver à remonter votre centre équestre, à remonter financièrement, mais il va quand même falloir vous donner un petit peu de mal. Il y a quelque chose qui est difficile, je dirais, dans votre situation actuelle, c'est que vous voulez tout faire vous-même. Il va falloir vous faire aider. Il va vraiment falloir vous faire aider. Ne baissez pas les bras. Accrochez-vous, demandez effectivement de l'aide auprès soit de professionnels compétents, soit d'un certain nombre de personnes de votre entourage qui pourraient vous aider, mais il faut vous accrocher et en aucun cas lâcher ce centre qui représente beaucoup pour vous et qui de toute façon va arriver à vous en sortir. Il faut absolument aussi utiliser les moyens de publicité d'aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux en général, je dirais impliquer vos clients les plus fidèles dans cette publicité. Vous allez y arriver. Vous êtes un peu trop timide, vous n'arrivez pas à demander les choses aux gens, vous êtes certainement plus à l'aise avec les chevaux, mais là il va falloir vous dépasser un peu, et en vous dépassant vous allez y arriver, j'en suis persuadé, Lauriane, parce que c'est dans votre destinée cette histoire de centre équestre.
Et si vous vous accrochez, ben vous allez le sortir de l'ornière, parce que c'est, pour moi, je dirais effectivement, un passage difficile. Mais ce passage difficile, vous allez arriver à le dépasser en vous accrochant. Donc, de la publicité, le bouche à oreille, les clients, des cartes de fidélité si besoin, ou vous allez vendre peut-être des prestations, histoire de vous renflouer un peu à l'avance même, si vous voulez, si vous arrivez à faire des inscriptions qui vous renflouent, effectivement, demandez à vos clients de vous faire de la publicité à travers leur page Facebook. Il faut vraiment que vous vous investissiez dans cette publicité, je dirais virale et peu coûteuse, mais qui demande du temps, bien évidemment. Et puis également, n'hésitez pas à demander un coup de main financier, de l'aide à droite et à gauche, non pas en vous endettant outre mesure, mais tout simplement en essayant de gagner du temps, parce que c'est sur le temps que votre centre va avoir plus de clients et donc vous permettre de vous en sortir. Accrochez-vous, vous avez encore des moments un petit peu difficiles, mais pour moi, même d'ici l'automne, vous allez arriver à remonter la pente et il faut vraiment vous accrocher. Même si vous avez des moments de découragement, vous allez vous accrocher, j'en suis persuadé, Lauriane. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus, c'est vraiment une question de foi et de volonté, parce que malgré tout, je vous dis, sur votre destinée, eh bien, vous avez cette, cette réussite dans ce que vous faites. D'accord? Donc on s'accroche, c'est pas toujours facile, c'est vrai, j'en conviens, je suis bien placé pour vous en parler, mais je peux vous garantir que on peut y arriver lorsque on est déterminé, et je vous sens très déterminé. Donc vous allez vous foncer, Lauriane, et vous allez très certainement réussir, j'en suis persuadé. Et puis voilà, un petit peu de courage pour garder votre centre. Il va falloir effectivement aller quelquefois apprivoiser quelques humains. Et je sais que c'est pas votre fort, Lauriane, mais je suis persuadé que vous allez y arriver. Tenez-moi au courant en tout cas, ça me ferait très plaisir. Voilà donc pour les 6 questions du jour, de la semaine même, devrais-je dire. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, mais surtout, par pitié, n'oubliez pas prénom et date de naissance sans lesquels nous ne pouvons pas vous répondre, et on perd beaucoup de temps à vous redemander après votre question votre prénom et votre date de naissance, et tous les prénoms et les dates de naissance des personnes concernées. Et puis n'oubliez pas que plus votre question sera précise, et plus je pourrai vous y répondre, évidemment avec précision. Nous allons procéder au deuxième tirage au sort de la soirée. Ça y est, hop, c'est parti. J'envoie le logiciel magique. Ça tourne, et ça s'arrête sur Pitchoun. Pitchoun en 2 mots, c'est un profil Facebook, donc je peux le citer. Pitch plus loin un. Fan depuis le 24 juin 2017. Bravo Pitchoun, je ne sais pas où vous habitez. En tout cas, Noam ne le sait pas, il ne me l'a pas dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous venez de gagner une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe. Voilà, si vous êtes en direct dans l'émission, eh bien, je vous félicite directement. Sinon, sachez que, bien entendu, Noam se fera un plaisir de vous recontacter pour que Émilie vous appelle demain matin. Émilie ou Célia, je ne sais plus d'ailleurs qui travaille en ce moment. Je crois que le petit Noam d'ailleurs est un peu en vacances en ce moment. Je ne sais pas s'il a fait une incursion. Je sais qu'il a annoncé l'émission, mais je ne suis pas certain qu'il soit derrière l'écran complètement aujourd'hui. C'est pas grave, il faut bien qu'il se repose un peu aussi. Noam, en ce moment, il a vraiment besoin de repos. Voilà, nous allons procéder presque à la fin de cette émission. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Il y aura encore un tirage au sort tout en fin. D'ici là, je vous propose d'écouter votre horoscope de la semaine avec, pour commencer, les Capricornes. Vous aurez des envies de vacances, notamment si vous êtes encore au travail cette semaine, évidemment. Mais il faudra lutter dans ce cas, car cette aspiration n'arrivera que bien plus tard dans l'été. Pour l'instant, vous devez faire contre mauvaise fortune. Bon cœur, les Capricornes, et surtout bien profiter de vos week-ends. Ce sont des mini-vacances ces week-ends, et ça vous fait beaucoup de bien. Verseau, vous naviguez en eau trouble cette semaine. Heureusement que votre partenaire ou vos amis sont là pour vous remettre sur le droit chemin. Attention au mojito. Il faut dire que vous vous ennuyez passablement et que vous avez bien besoin de sensations fortes. Attention quand même à ne pas mettre votre santé en danger. Un bon week-end en perspective, les Verseaux. Poisson, ne faites pas l'anguille, amis poissons. Vous avez autour de vous des gens qui vous font pleinement confiance et vous en avez bien besoin de cette confiance pour avancer. Dans l'absolu, la semaine se passe plutôt bien, mais le week-end s'annonce bien meilleur encore et vous aurez envie de partager ce meilleur avec la personne de votre choix.
Bélier, vous aurez envie, vous, de prendre des risques cette semaine, mais tout particulièrement sur le plan sportif, et bien entendu si vous êtes en vacances. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à vous remuer un peu, surtout ne restez pas sédentaire, votre santé en dépend les béliers. Bien bouger et vous alimenter sainement, c'est le secret de votre équilibre. Taureau, la semaine s'annonce riche et variée, les amis. Vous aurez même le plaisir de quelques bonnes surprises. Attention toutefois dans vos projets à ne pas mettre la charrue avant les bœufs et tout particulièrement dans des propositions qu'il faudra avant tout bien vérifier. Comptez sur votre partenaire pour vous remettre les idées en place. Le week-end s'annonce également fort sympathique, Taureau. Gémeaux, vous serez sûr de vous et conquérant, amis Gémeaux, tout au long de cette semaine. Et si vous êtes au travail, cela vous permettra de réussir quelques bonnes opérations qui vous feront évoluer dans l'estime de vos supérieurs. Si vous êtes en vacances, vous pourrez éventuellement profiter de bons moments passés entre amis ou en famille. Vous avez le vent en poupe en ce moment, les Gémeaux. Vous aussi, Cancer, vous serez particulièrement généreux et heureux cette semaine, sachant que c'est la semaine du 3e décan et donc pour certains des natifs du signe, l'occasion d'un joyeux anniversaire que la plupart fêteront donc encore ce week-end prochain. La conjoncture est plutôt bonne pour vous, il semble que votre situation évolue avec intelligence, les Cancers. Les lions, vos projets évoluent aussi, mais vous êtes très impatients de les voir se concrétiser, même si vous savez cette semaine que l'été va normalement paralyser un peu le cours des choses. Soyez zen et détendus avec une large ouverture d'esprit afin de profiter au mieux des beaux jours qui s'annoncent. Les vierges, point de routine pour vous, amis vierges, vous êtes tendance cette semaine et vous avez du pain sur la planche. C'est avec une grande détermination que vous saurez affiner votre choix à la perfection. Votre entourage vous soutient dans votre démarche et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour vous. Alors, j'ai perdu l'horoscope, c'est embêtant, il a disparu de l'écran, mais on va le retrouver, vous soyez sans inquiétude. Nous avons fait les vierges, on va passer aux balances. Amis balance, vous allez beaucoup réfléchir cette semaine à l'opportunité de prendre des vacances ou pas. Si vous voulez le conseil des astres, n'hésitez pas à vous reposer car vous aurez du pain sur la planche dès septembre, même dès la mi-août. Idéalement, vous devriez rapidement vous débarrasser du retard accumulé pour prendre le temps de vous ressourcer utilement. Les scorpions, le temps de vous ressourcer justement pour vous, scorpion est arrivé et vous comptez bien en profiter. Vous avez parfaitement raison, c'est grâce à l'été que vous supportez plus facilement les rigueurs de l'automne et de l'hiver. Donc faites le plein de chaleur et de bonheur avec ceux que vous aimez cette semaine. Une belle surprise vous attend le prochain week-end. Enfin les Sagittaires, vous avez passé une semaine fort intéressante, mais riche en rebondissements pour vos projets. Soyez attentifs aux conseils de votre entourage, mais ne vous laissez surtout pas influencer, même pour vos loisirs. Vous aurez d'ailleurs un sens de l'organisation particulièrement aigu pour le week-end prochain. Voilà pour les 12 signes du zodiaque et l'horoscope de la semaine prochaine. Nous allons terminer cette émission avec notre 3e tirage au sort. Après Edith, après Pichoun, voici, ça tourne, ça s'arrête sur, hop, Laura Matteo, avec un M comme nom de famille, Laura Matteo, fan depuis le 2 mars 2017. Vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Bravo, c'est bien, c'est même très très bien. Je vous félicite toutes les 3. Vous allez pouvoir effectivement interroger un des membres de mon équipe pour une consultation complète. Ça me fait super plaisir. Je sais que vous allez adorer. 3 consultations offertes donc chaque semaine dans notre émission hebdo spéciale été, plus 6 consultations de voyance en direct, plus un horoscope complet. C'est tout cette émission et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition dimanche prochain à 19 h. En attendant, portez-vous super bien, hein, soyez le plus bronzé possible. Si vous avez autant de soleil que moi, essayez quand même de vous protéger un peu. Contrairement à ce que vous imaginez, c'est ce que je fais, d'accord? D'ailleurs, je remets tout de suite les lunettes et je retourne dehors. Grosse bise à tous, je vous adore. À dimanche.